Du coup, moi, ça va être sur du paranormal. Je préfère juste prévenir au début, il y aura un TW suicide. Ok. Au cas où pour les gens qui sont sensibles. Ok. Donc en fait, moi, ça a commencé tout simplement à peu près vers l'âge de mes 6 ans, qui commençait par des cauchemars. Sauf que je faisais tout le temps le même cauchemar, précisément avec la Joconde. Je ne savais pas qui c'était, je ne l'avais jamais encore étudié à cette époque, donc je ne connaissais pas du tout le personnage. Qui poursuivait ma famille tout le temps dans le même ordre précis chaque nuit et qui nous tuait au fur et à mesure. J'ai déjà trop de questions. Non mais c'est un délire. Comment ne pas avoir des questions? C'est vrai. Continue. C'est vrai. Attends, t'avais jamais vu la Joconde? Non, je l'ai appris quelques années plus tard à l'école T'as et quand... reconnu, Attends, il y a eu ce moment où t'as vu Mona Lisa et que tu t'es dit c'est elle. Oui, et j'ai clairement été crispée pendant le cours parce que pour moi, c'était juste mon cauchemar de la voir. Mais tu te rends compte qu'en une phrase, tu nous as déjà c'est bombardé là. fou. C'était combien d'années plus tard? Je me rappelle juste que j'étais en CE2, donc peut-être 1 ou 2 ans après. Ok, tu faisais plus le cauchemar. Ok. Et par la suite, j'ai fait un autre rêve. J'ai fait le cauchemar où mes parents se sont séparés, donc ce qui était réellement arrivé. Sauf qu'à la fin du rêve, j'étais partie voir mon père qui, dans ce rêve-là, en fait, il s'était pendu. Pour moi, c'était un cauchemar qui n'avait pas de sens logique. Sauf que 1 ou 2 ans après, j'ai refait ce même rêve. Je me suis dit, bon, c'est juste un cauchemar qui m'est revenu à l'esprit, sauf que quelques mois après, mon père s'est réellement pendu. Ma sœur m'a du coup avoué que notre père s'était suicidé, mais qu'il s'était suicidé par médicament. Donc il avait pris des médicaments pour s'endormir tout doucement et avoir une mort paisible. Sauf que une nuit, en me réveillant, je me suis réveillée et j'ai vu mon père en face de moi. Il était debout, pendu. Et quand j'ai demandé à ma mère le lendemain réellement comment il était décédé, elle m'a dit qu'il était mort pendu avec un tendeur. Donc là, t'as fait un rêve, c'est arrivé, et tu as eu la vision De comment réellement il était mort. Plus tard. Oui. Dans tous les cas, ma mère avait l'intention de me dire réellement comment il était mort parce que quand on allait à l'enterrement, on allait voir les marques sur son cou. En fait, ils voulaient pas me le dire aussitôt qu'en fait il s'était pendu parce que pour eux c'était encore trop choquant. C'était trop dur que c'était le temps que je l'apprendre. puisse déjà assimiler qu'en fait il soit parti. Sauf que moi, 2 mois après, en rentrant du collège, j'ai eu un message sur mon téléphone, un message vocal, sauf que c'était l'époque où les messages vocaux, je m'en foutais, je les écoutais jamais. Et mon instinct, là, bizarrement, m'a dit écoute-le. Je l'ai écouté, j'ai fini en pleurs. C'était un message de mon père qui est arrivé 2 mois après dans ma messagerie alors qu'il était décédé. Donc j'ai écouté le message et le message disait oui ma puce, c'est pour te dire que je t'aime. Et par la suite, il a voulu continuer à parler, mais le message était brouillé, ce n'était pas compréhensible. Tu l'as reçu où ce